Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la confection d'une page 30 par 30, enfin plutôt là c'est 27 par 27 puisque j'ai dû retailler ma page, et avec l'utilisation de différentes marques de scrap. Donc pour réaliser cette nouvelle page 27 par 27, là cette fois-ci, j'ai voulu travailler avec deux photos qui sont en portrait. C'est deux photos identiques avec les mêmes coloris, c'est juste que voilà, j'ai voulu utiliser ces deux photos pour ma mise en page. Donc ça c'est mon point de départ. Et j'ai voulu aussi travailler sur l'horizontalité de ma page, entre guillemets, avec ce tampon bois qui s'appelle Texte moucheté de Florilège. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça va devenir l'un de mes essentiels, on va dire, dans mes pages. Et j'ai voulu aussi travailler mon fond avec donc ce tampon texte moucheté en embossage à cheveux avec deux couleurs différentes. Donc vous voyez, précédemment j'ai utilisé une poudre embossée blanche et j'utilise une seconde poudre à embosser qui s'appelle le Plaid de Bûcheron, qui est la nouvelle couleur de Distress de chez Tim Holtz. Et donc du coup ça me fait un motif avec deux couleurs. Je trouvais l'idée sympa, donc du coup j'ai voulu tester. Alors c'est pas mal. Je pense que je referai d'autres tests. Là, c'était vraiment un premier test pour moi. Je testerai avec d'autres mises en page parce qu'au final, là, la page, honnêtement, telle qu'elle l'est présentée là aujourd'hui, ce soir, elle me plaît pas forcément beaucoup parce que je la trouve trop chargée. Enfin, vous verrez au fur et à mesure. Je vous montrerai toutes les erreurs que, entre guillemets, j'ai faites, même si c'est pas vraiment des erreurs, mais c'est plus un avis personnel sur ma page. Alors pourquoi est-ce que je vous montre la page du coup? Tout simplement pour vous montrer que des fois, il y a des pages qu'on fait qui sont, enfin voilà, en fait elles sont, on les aime bien, mais on n'est pas non plus totalement satisfait. Donc je voulais pas, voilà, parce que ce que je veux montrer, c'est aussi que comment on peut ne pas être satisfait d'une page et quand même la présenter, et pour autant sans doute qu'il y a certains d'entre vous, certains qui diront tout compte fait si elle est très jolie, et d'autres qui diront non, elle me plaît pas non plus. Donc voilà, enfin c'est juste pour essayer de dédramatiser des fois quand on a un manque d'inspiration ou quand on foire une page, dire qu'en fait ça vous arrive pas qu'à vous, mais ça arrive aussi à plein d'autres personnes. Donc voilà, c'était juste ça, mon petit instant explicatif, mon petit instant dédramatisation, tout ça, c'est que du scrap quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Enfin bref, donc toujours est-il que là j'ai tamponné deux fois mon tampon texte moucheté. Donc là, avec le recul, je trouve l'effet sympa. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que j'ai rajouté trop d'éléments. J'ai été trop perturbée en fait par l'utilisation de ces deux poudres à embosser sur le même motif parce que j'avais pas l'habitude. Donc voilà, je vais continuer à expliquer. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé c'est un papier métallique rouge, puisque là on est dans l'esprit de Noël, et j'ai utilisé j'ai découpé ce papier, je vais y arriver, avec la matrice de découpe fenêtre courbe basique, qui est une des matrices de la nouvelle collection de Florilège Design qui est Enchantement. Donc j'ai découpé quelques petites fenêtres dans ce papier là. Mon travail de fond aussi, j'ai utilisé un papier de récupération. Avec la naissance de notre fils, on a eu plein de petits cadeaux très très jolis, notamment des cadeaux qui est emballés dans un papier que vous voyez là, et c'est Moulin Rôti, je crois, le nom du magasin. Ils ont un papier spécial à leur marque, et je le trouvais très très beau, donc du coup je me suis dit autant l'utiliser. Donc j'ai utilisé de manière déchirée, j'ai aussi chiffonné pour avoir une texture au niveau de ma page. Donc voilà, au niveau de ma mise en page comme ça me plaît énormément. Avec le recul, maintenant que je vois la page d'un peu plus haut et avec un petit peu plus aussi de maturité entre guillemets, comme ça elle me plaît bien. Je pense que j'aurais peut-être dû la laisser comme ça d'ailleurs. Et au niveau de mon sous-titre, je voulais mettre le titre Toi plus que tout.
Et j'ai acheté récemment une Dymo. C'est une Dymo que j'ai trouvée sur Amazon pour vraiment pas cher. C'est vraiment pour dire, de voir un petit peu à quoi ça ressemblait tout ça. Parce que j'ai des cadeaux de Noël à faire et je voulais utiliser une Dymo pour mettre un petit texte au niveau de l'étiquette. Et donc j'ai mis le sous-titre plus que tout avec la Dymo. Et j'ai découpé avec un alphabet de comptoir du Scrabble, je crois, tout simplement le mot toi, que j'ai surélevé avec de la mousse 3D noire. Ce qui existe de la mousse 3D noire pour des découpes en noir du coup. Donc voilà. Et du coup aussi avec ma Dymo, donc j'ai mes petites étiquettes qui sont autocollantes aussi, donc c'est assez pratique. Alors donc au niveau de ma page, là je suis en train de vous faire la voix off, on va dire ça comme ça, une soirée après avoir réalisé ma page. Là, telle que ma page elle est, à l'instant de la vidéo, là elle me plaît. Et je me dis pourquoi est-ce que j'ai mis plein de tamponnage autour. Parce que du coup au final ma page je la trouve trop chargée en fait. Et en fait la qualité là elle m'allait très bien. Donc je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, peut-être la peur de manquer, j'en sais rien. Mais bon, toujours est-il qu'elle est comme ça ma page et puis c'est tout. J'en referai peut-être une plus tard, puis ça ira très bien aussi comme ça. J'ai surélevé mes photos avec de la mousse 3D que j'ai récupéré d'autres projets, tout ça, pour dire que ma photo soit un peu en relief par rapport à mon papier qui est aussi bien en relief, tout ça. Donc je trouvais ça sympa. Je voulais absolument encadrer ma page et j'aurais peut-être pas dû parce que ma page, d'habitude mes pages font 30 par 30 cm, donc le fait d'encadrer tout ça, ça n'écrase pas mes photos. Tandis que là, comme ma page fait 27 par 27, alors c'est que 3 cm de différence, mais je trouve ça énorme quand même parce que j'ai quand même l'habitude de faire des mises en page très aérées, très minimalistes et très aérées. Et là du coup j'avais l'impression qu'avec l'encadrement noir ça tasse beaucoup ma page. Donc voilà, là je donne tout ce que j'aime pas dans ma page parce que voilà, j'ai envie de vous partager ça. Et voilà, puis aussi montrer que des fois on peut faire une réalisation et on n'est pas vraiment satisfait, mais c'est en faisant des erreurs aussi que du coup qui pour nous est des erreurs, peut-être que pour eux ce sera pas des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs pour nous que là on se dit ah ouais non comme ça aurait peut-être été mieux tout ça, et après on peut faire des réalisations qui nous plaisent un peu plus quoi. Voilà, c'est un petit instant philosophique de la vidéo. Pour dire d'agrémenter un peu ma page, je vais mettre des feuillages quand même parce que la base de mes réalisations c'est avoir plein de feuillages partout. J'ai utilisé mon papier calque embossé à chaud avec ma poudre embossée rouge que j'ai utilisée au tout début. Et les tampons que j'ai utilisés sont des tampons de Béatrice Garnier. Alors précédemment au mois d'octobre, au septembre ou octobre, je sais plus bien, elle a sorti 3 planches de tampons qui me plaisaient beaucoup. J'en ai acheté 2 sur les 3, donc celle-là c'est la 3e planche de tampons. Alors la référence c'est BG A603. Donc c'est un des feuillages de cette planche là. J'ai tout détouré, donc j'ai zappé le détourage au niveau de ma vidéo, c'est pas très intéressant. Et après, comme j'ai l'habitude de faire, je colle mes petits feuillages par-ci par-là pour dire de décorer un petit peu mon travail. Pareil, comme ça me plaît très bien. On rajoute des feuillages, donc c'est tout ce que j'aime. Je rajoute quelques feuillages blancs avec donc tamponnés en noir. Je sais pas du tout coloriser ceux-là, pour dire d'apporter un peu de luminosité à ma page et à mon amas d'embellissement. Donc voilà, jusque là ça me plaît aussi très bien. Les petites fenêtres, je trouve ça très joli aussi. Utiliser un papier métallique rouge comme ça, c'est sympa, c'est intéressant et il est facile à découper. Je pense pas que ce soit un papier de chez Rayeur, je suis pas sûre. Mais ce sont des papiers A4 que j'ai acheté chez Carglass. J'en ai acheté quelques-uns. J'en ai acheté un métallique rouge, vert d'eau aussi, vert eucalyptus, et un vert, pas un vert pomme, mais un vert un peu plus foncé. Et je trouvais ça sympa. Et ensuite, et c'est là que mon drame commence, parce qu'en fait là la page comme ça elle me plaît. Et je sais pas pourquoi je voulais absolument l'encadrer. Ce qui est totalement un peu débile entre guillemets parce que comme ça elle était très jolie, donc du moins elle me plaisait.
Donc bon, bref, donc j'ai voulu l'encadrer, je suis restée butée dans mon idée et en fait j'aurais peut-être pas dû persévérer. Le petit texte que j'ai mis qui s'appelle Profiter de chaque instant, c'est aussi un des tampons de Béatrice Garnier du début d'année. Et là la référence de cette planche c'est BGA601. Et j'ai encadré. Et pourquoi j'ai encadré je sais pas. Et du coup après j'ai été bloquée. Je me suis dit mince pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Et du coup j'ai essayé de rééquilibrer. Et au final j'ai fait pire que mieux. Là les tampons transparents que je suis en train de découper, alors je fais ça parce que les petites feuilles du tampon sont bien espacées et en fait donc Béatrice Garnier là c'était un tampon unique où il y avait 3 fleurs ou 3 feuilles distinctes avec 2 pétales, donc c'est un seul et même tampon et c'était assez espacé. Je me suis dit mince, c'est vrai que l'utiliser séparément ça pourrait faire sympa aussi. Donc du coup j'ai détouré avec un cutter de précision en faisant attention de pas découper dans le tampon, forcément ce serait dommage, et comme ça je peux les utiliser séparément. Donc on peut le faire comme ne pas le faire. Moi j'aime bien faire ça de temps en temps, je fais pas tout le temps mais c'est vrai que des fois Béatrice elle au niveau de ses tamponnages c'est assez aéré, du coup j'aime bien des fois les séparer un petit peu pour dire les utiliser séparément tout simplement. Et là du coup en fait je pense que ce qui va pas au niveau de ma page et ce qui ne me plaît plus c'est que j'ai au niveau du centre de ma page j'ai ma photo, j'ai les titres à côté, tout ça, j'ai l'horizontalité de mon décor au niveau de mon fond de ma page et après j'ai une diagonale qui va avec les feuillages et le texte. Et en fait je pense que c'est ça, je pense que je sais pas où poser mon regard en fait du coup. Et ça me paraît trop fouillis. Donc je pense que j'aurais pas dû mettre ces petites feuilles et pétales séparés. J'ai voulu absolument mettre le petit texte et encadrer. Et en fait du coup ça alourdit ma page à fond. Et c'est pour ça que ça me plaît pas. Je pense que si je m'étais arrêtée juste à mon travail de centre de page avec le titre, ça aurait été largement suffisant en fait pour moi. Et rajouter quelques gouttes d'encre de Chine comme là je l'ai fait, ça m'aurait suffi en fait. Mais après peut-être que il y en a beaucoup d'entre vous qui me diront bah non, tout compte fait ta page ça va, elle est jolie hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que je pense que j'aurais beaucoup plus aimé ma page si j'avais pas fait tout ce travail au niveau de la diagonale de ma page. Bon voilà, c'est tout. J'avais envie de vous la partager quand même parce que j'ai passé un peu de temps et puis j'avais envie de partager cette expérience on va dire avec vous. Et puis voilà. Donc je suis contente d'avoir repris un petit peu les vidéos. J'essaye de temps en temps de m'y remettre, mais c'est pas évident. Avec un petit bébé, c'est pas toujours facile. Quoique mon bébé est exceptionnel comme toutes les mamans avec leurs enfants. Mais donc voilà, c'est vrai qu'Henri, on a beaucoup de chance parce qu'Henri, c'est un bébé assez facile qui pleure pas beaucoup. Donc on a beaucoup de chance et voilà, mais c'est vrai que j'ai besoin de prendre du temps un petit peu pour moi. Là en ce moment, j'arrive à mieux prendre du temps pour moi pour dire de scraper tout ça. Donc c'est appréciable. Bref, je ferme la parenthèse bébé. Je vous laisse avec les photos de la fin et puis je vous dis à bientôt, quand je ne sais pas. Mais à bientôt. Allez, au revoir.